Le premier mot qui nous vient, c'est il est en avance, quoi. Il est complètement... c'est l'avant-garde, aussi bien au niveau de l'écriture que des thèmes qu'il développe dans les années 50, par rapport à la chanson à l'époque qui est quand même un peu plan-plan, ça arrive comme... C'est pour ça que ça n'a eu aucun succès, je pense. Par contre, il est beaucoup plus adapté à l'esprit des années 60. Moi, j'ai découvert Boris à travers les chansons, évidemment. Alors, le célèbre disque où il y a sa voiture des années 20, là, dessus, là, puisque c'était une Ford T, je crois. Et là, j'étais complètement fasciné par ces chansons. À la fois par les textes, qui sont formidables. Il faut savoir qu'à l'époque, ça a très très mal passé. Hein. Il a eu les pires ennuis avec ses chansons. Avec Le Déserteur, évidemment, mais pas qu'avec Le Déserteur, parce que c'est des chansons antimilitaristes, terribles, hein, qui sont... Et en plus, lui, il avait un trac épouvantable. C'est ce que dit Canetti, c'est qu'il l'a obligé un peu, Canetti, à aller chanter, et l'autre, il était terrorisé, donc il en garde plutôt un mauvais souvenir. Et à l'époque, ça s'est très très mal vendu, les disques, et à chaque fois qu'il chantait quelque part, il se faisait virer, en fait. Il faut savoir qu'il a commencé à être connu dans les années 60, parce qu'en fait, il était largement en avance, comme on dit souvent, il était en avance, ça pour le coup, il était en avance d'une bonne dizaine, quinzaine d'années. Voilà. C'est celui-là le premier que j'ai eu, en fait. Ça, c'est le premier album de Boris Vian, où il joue du jazz, en fait. Où il joue justement « Ah, si j'avais un franc 50 », qui est son indicatif, et où il enregistre 4 morceaux avec mon père, donc en 1944. Là, c'est pareil, c'est pas des grands morceaux de musique, et ils sont tous les deux... pas débutants, mais bon, pas encore vraiment confirmés. Mais il y a une ambiance, hein, il y a une ambiance dedans. Et donc il y a des très belles photos à l'intérieur aussi, des photos donc, de Vian, voilà, on le voit avec la trompinette ici. Là c'est avec un cornet, là c'est mon père quand il était jeune, là c'est quand il chante. Ah, si j'avais un franc 50, j'aurais bientôt 2 francs 50. Ah, si j'avais 2 francs 50, j'aurais bientôt 3 francs 50. Et donc ça, c'est l'album de chansons qui a été réédité, et avec quand même derrière un texte de présentation de Georges Brassens. Donc il y a une certaine continuité, voire parenté entre les deux. Boris Vian, c'est avant tout un auteur, hein, je pense. Sauf qu'à l'époque, effectivement, ça n'a pas été reconnu du tout. Tous ces bouquins, sauf le premier, Vers coquin le plancton, ont été édités à compte d'auteur quand même, enfin, quasiment, enfin, pas vraiment à compte d'auteur, mais chez des éditeurs de seconde catégorie, alors qu'ils connaissaient très bien Gaston Gallimard et toute la bande, et personne ne voulait de ces bouquins. Hein. Les poèmes, pareil, le théâtre, pareil, et quant aux chansons, il en a vendu 500 en tout, des disques, donc c'est pas formidable. Hein. Il écrivait évidemment très bien, il a écrit des bouquins, il a écrit des poèmes, et c'est vrai que les chansons, il en a écrit énormément. Il en a chanté assez peu, je crois qu'il en a composé au moins 300 des chansons, enfin, il y a 600. Ouais, j'étais en dessous de là. Et donc, il adorait ça, écrire. Mais c'était vraiment, c'est tout à fait étonnant. Enfin, dans la chanson française de l'époque, faut savoir que ça a été, je crois que son disque, il date de la guerre d'Indochine, donc c'est 52-53. À l'époque, c'était complètement... C'est un peu... On peut comparer ça à Charles Trenet quand il est arrivé dans les années 30, quoi. C'est complètement... personne ne faisait ça, hein, des chansons aussi violentes, aussi caustiques, sur tous les thèmes. Je suis snob, c'est absolument formidable, Je bois... Enfin, il n'y a pas que des chansons rigolotes, d'ailleurs, parce que Je bois, elle est quand même très, très... Je ne sais pas si elle est autobiographique, mais en tout cas, elle est quand même très, très dure. Hein. Et puis, il y a des chansons très joyeuses, aussi Le Cinématographe, par exemple, qui est formidable. On n'est pas là pour se faire engueuler, évidemment, qui est une des plus connues. La Complainte du Progrès, par exemple, ça c'est vraiment une chanson totalement futuriste à l'époque. Et puis bon, les chansons antimilitaristes, évidemment, Les Joyeux Bouchers. Il a fait une chanson aussi formidable qui s'appelle Le Petit Commerce, qu'il avait dédié à l'époque à Pierre Poujade, qui était donc un leader d'extrême droite, et petit commerçant, donc c'est sur les canons à vendre. Donc ça reste malheureusement d'actualité, c'est toujours le plus gros chiffre d'affaires actuellement au monde, c'est quand même la vente d'armes. Hein. Voilà, donc il a fait plein de trucs comme ça qui sont complètement, comme on dit, d'actualité aujourd'hui.
Boris Vian est un des premiers en France à avoir avoir reproduit ce qu'on appelle le revival, c'est-à-dire du jazz des années 20, avec l'orchestre de Claude Abadie. Déjà un petit peu avant la guerre et pendant la guerre. Et mon père, qui était un petit peu plus jeune, était un groupie de cet orchestre, en fait. Il allait les écouter, il était fasciné, et c'est comme ça qu'il est devenu copain avec Boris. Et ils ont commencé à jouer ensemble, puisqu'ils ont même enregistré 4 morceaux en 1944, à la Libération. Et ils étaient relativement potes, puisque Boris a hébergé mon père chez lui, dans l'appartement qu'il avait avec Michel Vian, pendant plusieurs mois avant la Libération, justement, pour le planquer du STO. Voilà. Et ils sont restés donc copains. Après, Boris a arrêté la trompette en 1947 pour ses problèmes de cœur, donc ils n'ont pas vraiment joué ensemble après. Et mon père, lui, il a commencé vraiment à faire ça comme métier. Mais Boris a toujours gardé une certaine tendresse, une certaine amitié pour mon père. Dans ses chroniques de jazz, il dit il n'aime pas trop le jazz Nouvelle-Orléans, finalement, il en dit pas mal, il en dit beaucoup de mal, mais sauf Claude Luther, c'est le seul qui est intéressant dans cette affaire-là. Voilà. Bon, ils étaient potes, quoi, en fait. Pour découvrir Boris Vian, je crois que le mieux, c'est les chansons. Pour commencer, les chansons, après les poèmes, parce qu'il y a des poèmes formidables, j'adore sa poésie, qui est très proche d'ailleurs de son voisin de palier, Jacques Prévert. Hein, là aussi, ils sont vraiment dans le même esprit, complètement. Et puis après, les bouquins, évidemment. Mais je mettrais d'abord les chansons et les poèmes. Moi, je voulais parler surtout de Boris trompettiste, parce qu'en fait, c'est vrai que c'était pas un super trompettiste au sens des trompettistes de jazz, il n'avait pas une formidable technique, mais par contre, c'était un trompettiste avec beaucoup de sensibilité, qui connaissait très très bien le sujet, et les enregistrements qu'il y a avec l'orchestre de Claude Abadie, on l'entend bien, hein, il est très inspiré des trompettistes de Chicago, comme Bix Beiderbecke ou Bugsy Spagnier même. Et le premier chorus, le premier solo de trompette que j'ai appris par cœur, c'est un solo de Boris Vian, justement, qui fait dans le célèbre Ah, si j'avais un franc 50, qui était l'indicatif de son orchestre. Il y a très très beau chorus de cornet, enfin de trompinette, puisqu'il joue de la trompinette, et c'est un chorus que j'ai appris par cœur, que je connais toujours d'ailleurs. Bon, il y avait déjà Pierre Dac à l'époque, qui était un peu aussi décalé, qui date d'avant, même ça date d'avant la guerre. Mais enfin, ça restait quand même assez gentillet, quand même. Mais oui, des gens comme Desproges ou Coluche, même, c'est exactement le même esprit que Vian, à mon avis. Hein. Gainsbourg s'est mis à chanter quand il a entendu Boris Vian chanter. Donc, c'est en voyant Vian sur scène, et que c'était pas un chanteur donc, à voix, comme on dit, il s'est dit, moi aussi, je peux chanter. Il a même d'ailleurs composé des musiques sur... Quand j'aurai du vent dans mon crâne, que chanterait Gianni, c'est Gainsbourg qui a composé la musique, en fait. Voilà. Je pense qu'ils se sont un peu fréquentés à la fin des années 50. Mais Gainsbourg n'était pas du tout connu, puisque son premier disque à Gainsbourg date de 61, je crois. Mais c'est vrai que dans les premières chansons de Gainsbourg, entre autres, par exemple, Le Poissonneur des Lilas, c'est exactement une chanson dans le même esprit que des chansons de Vian. Après, Gainsbourg, il est passé à des choses un peu différentes, mais ses premières chansons, son premier disque, en tout cas, c'est complètement dans l'esprit de Vian, effectivement. Dans les chanteurs d'aujourd'hui, il y a un chanteur que j'aime beaucoup, qui avait monté un groupe qui s'appelait Les Escrocs, et qui s'appelle Eric Toulis. Et Eric Toulis est, à mon avis, aujourd'hui, dans les jeunes chanteurs français, enfin jeunes, oui, dans les chanteurs de nouvelle génération, un de ceux qui est le plus proche de Boris Vian. Tant par le côté jazzy que par la qualité d'écriture. Boris, il jouait de ça. Ce qu'on appelle la trompinette, c'est-à-dire que c'est une trompette compressée, regroupée. C'est assez marrant parce que, comme il était comme assez grand, c'est pas très facile à jouer quand on est grand, en fait, parce que c'est très très court.